Bienvenue dans le focus de League of Legends sur Gnar, le chaînon manquant. Gnar est un Yordle préhistorique avec un visage de petite peluche et un mauvais caractère. Enfermé dans de la glace pure, Gnar est resté prisonnier du temps jusqu'à ce que sa prison s'affaiblisse assez pour qu'il puisse se libérer. Dans le jeu, Gnar est parfait sur la voie du haut, oscillant entre le rapide Mini Gnar qui attaque à distance et le monstrueux tank Mega Gnar. Mini Gnar est très vif grâce à ses bonus passifs en vitesse de déplacement, en vitesse d'attaque et en portée. Mais sa rage génique lui donne sale caractère. Ainsi, Mini Gnar génère de la rage durant les combats et gagne un bonus de rage quand il inflige des dégâts. Lorsque sa jauge est remplie, il se transforme après quelques secondes, ou à l'utilisation d'une compétence, en un monstre terrifiant, Mega Gnar. Mega Gnar obtient un bonus de PV, d'armure, de résistance magique et de dégâts d'attaque, mais il perd ses bonus de vitesse de déplacement, de vitesse d'attaque et de portée. Après la transformation, la jauge de rage se vide lentement, et lorsqu'elle est vide, il redevient Mini Gnar. Enfin, quand il redevient Mini, il ne génère plus de rage pendant un temps. Il est fatigué. Le A de Mini Gnar, jet de boomerang, est son principal outil d'attaque et de harcèlement. Gnar lance son boomerang en ligne droite, celui-ci inflige des dégâts au premier ennemi touché, avant de ralentir et de revenir vers Gnar. Jet de boomerang inflige des dégâts réduits aux cibles secondaires et ne peut pas toucher deux fois la même cible. Quand le boomerang revient, il va là où Gnar se dirige. Si celui-ci l'attrape, il réduit grandement le délai de récupération de la compétence, qui est normalement très long. Jet de boomerang est idéal pour achever les sbires et harceler votre adversaire. Le Z de Mini Gnar est Agitation. Gnar applique passivement des effets Agitation avec ses attaques et compétences de base. Le troisième effet sur une même cible inflige des dégâts magiques supplémentaires en fonction des PV max de la cible et offre un gros bonus de vitesse de déplacement à Gnar. Gnar peut appliquer Agitation sur plusieurs cibles à la fois et déclencher les effets pour actualiser son bonus de vitesse. De plus, ce bonus de vitesse se déclenche automatiquement quand Gnar redevient Mini Gnar. Sur votre voie, déclenchez Agitation aussi souvent que possible pour prendre le dessus et rester loin de l'adversaire. Le E de Gnar est Rebond. À l'activation, Gnar bondit vers une zone cible et augmente temporairement sa vitesse d'attaque. S'il bondit sur une unité, il rebondit dans la même direction. Et s'il s'agit d'une unité ennemie, elle est ralentie et elle subit des dégâts en fonction des PV max de Gnar. Quand il saute vers un groupe d'ennemis, Gnar ne blesse que la cible la plus proche. S'il est étourdi ou immobilisé pendant le saut initial, il ne rebondit pas. Rebond est très utile pour fuir les ennemis dans la jungle en passant par les camps neutres. Voici quelques zones idéales pour ça. Gardez Rebond pour fuir les ganks, c'est redoutable. L'ultime de Gnar est Gnar. En forme de Mini Gnar, cela ne fait qu'augmenter passivement le bonus de vitesse d'Agitation. Avec Mega Gnar, le boomerang du A est remplacé par un énorme rocher. Ou une maison. Jet de rocher est une compétence de tir qui s'arrête à la première cible touchée, ralentissant et blessant les ennemis proches. Gnar peut ramasser le rocher pour grandement réduire son délai de récupération. Lancez un rocher quand vous pourchassez un ennemi. Vous pourrez le ramasser en route, ce qui permettra de le relancer pour ralentir et blesser encore plus l'ennemi. Mega Gnar a un Z activable, Baigne. Après un bref délai, Gnar frappe le sol avec ses grosses pattes, blessant et étourdissant tous les ennemis devant lui. Notez que Mega Gnar ne peut pas être étourdi pendant le délai d'activation de Baigne. Mini Gnar n'ayant pas de Z activable, Baigne est toujours disponible quand Gnar doit se transformer. Utilisez Baigne pour vous transformer quand vos autres compétences sont en récupération. Contrairement à Mini Gnar, Mega Gnar ne rebondit pas, il aplatit. Aplatissement permet aussi de bondir vers une zone, mais Mega Gnar atterrit avec fracas, ralentissant et blessant gravement les ennemis proches. Si vous remplissez votre jauge de rage avant de bondir sur une cible avec Mini Gnar,
Vous rebondirez dessus et atterrirez ensuite avec aplatissement. Utilisez aplatissement pour foncer dans le tas. Méga Gnar n'est pas très mobile, ce qui en fait le moyen le plus efficace d'aller au cœur du combat. Enfin, l'ultime de Méga Gnar est Gnar, une attaque qui projette tous les ennemis proches dans une direction, les blessant et les ralentissant. Si un ennemi est projeté contre un mur ou une tourelle, il subit des dégâts supplémentaires et il est étourdi. Utilisez Gnar pour frapper un maximum d'ennemis pendant les combats d'ampleur. C'est très efficace dans les zones closes, comme l'antre de Nashor. Gnar est le seul champion dont vous ne contrôlez pas directement la transformation. En combat, vous jouerez différemment selon la forme que vous avez ou que vous allez avoir. Voyons quelques combos pour vous jeter dans la mêlée et en ressortir. Si vous êtes sur le point de devenir Méga Gnar, voici le plan typique pour engager le combat. Avec Mini Gnar, gardez vos distances. Vous allez vous transformer, alors positionnez-vous pour bondir dans la mêlée. Trouvez une cible et utilisez votre E pour vous catapulter au cœur de l'équipe ennemie. Activez ensuite Gnar pour envoyer les ennemis contre un mur proche. Enchaînez avec Baigne sur les cibles étourdies avant de leur jeter une maison. Bien que Méga Gnar ait assez de PV et de résistance pour encaisser les coups, Mini Gnar est aussi fragile que Teemo et doit rester à distance pour survivre. Si vous combattez avec Méga Gnar, utilisez Baigne avant de redevenir Mini pour fuir avec le bonus de vitesse d'agitation. Puis lancez un boomerang vers vos poursuivants. Gardez rebond pour les urgences et servez-vous de vos attaques et de vos A pour affaiblir les ennemis de loin. Sur votre voie, avec Mini Gnar, profitez de votre portée. Utilisez votre boomerang et vos attaques de base pour déclencher agitation, harceler votre adversaire et farmer sans risque. Méga Gnar se joue différemment. Ses effets de zone l'aident à éliminer les vagues de sbires pour pousser sur sa voie, mais gare au gank. Cette forme est beaucoup moins mobile. À partir du niveau 6, Méga Gnar peut combiner ses compétences pour étourdir et ralentir les ennemis en continu. Après Baigne, il profite de l'étourdissement pour lancer son ultime et enchaîner avec jet de rocher et embrasement. Gnar peut renverser le cours d'un combat grâce à ses transformations. Alors qu'il est submergé et affaibli, Gnar se sert de Skarner pour rebondir et burster Syndra avec sa méga combo. Gnar a un puissant burst, mais il n'inflige pas assez de dégâts continus pour affronter Skarner. Du coup, il se sert de jet de rocher et de baigne pour gagner du temps, en sachant qu'une fois sa jauge de rage vide, il redeviendra Mini Gnar et Agitation lui offrira un bonus de vitesse, ce qui le rendra difficile à rattraper. N'oubliez pas que Gnar peut bondir par-dessus les murs pour initier le combat. S'il rattrape son boomerang après chaque lancer, Mini Gnar inflige plus de dégâts continus et son rocher sera prêt à l'emploi s'il se transforme, car ses compétences partagent le même délai de récupération. Ici, Gnar est très bien positionné. Il peut envoyer Lucian contre la tourelle avec son ultime et enchaîner avec Baigne pour réussir un quadruplé. Merci d'avoir suivi ce focus sur Gnar. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Riot Games et laissez vos commentaires sous la vidéo.